Bienvenue à tous pour le commentaire de la fiche 4.3 sur le produit scalaire, fiche dont le titre est Identité remarquable. D'abord une définition d'une notation ou une définition de vocabulaire, ici. U vecteur scalaire lui-même se note U vecteur au carré, et U vecteur au carré s'appelle le carré scalaire du vecteur U. Vous devrez donc conserver l'esprit que la notation U vecteur, que un vecteur au carré, c'est le vecteur scalaire lui-même. Exercice numéro 1, c'est un exercice de cours. Pour tout vecteur U et V, il s'agit de démontrer que ces formules-là, qui s'appellent les trois identités remarquables, sur le produit scalaire, U plus V au carré égale U vecteur au carré plus 2U scalaire V plus V vecteur au carré. Alors en fait, comment faire? C'est très simple, il suffit simplement de revenir à la définition. On va partir du membre de gauche, U plus V vecteur au carré, c'est-à-dire carré scalaire, c'est U plus V scalaire lui-même, par définition du carré scalaire. Et puis ensuite, on développe comme des barbares en utilisant la distributivité. U scalaire U plus U scalaire V plus V scalaire U plus V scalaire V. Et ensuite, on utilise le fait que U scalaire V et V scalaire U, ceci donnera le même résultat, le même nombre. Donc V scalaire U est égal à U scalaire V, on peut le remplacer. U scalaire V plus U scalaire V, ça en fait 2. 2 U scalaire V. Donc on a bien démontré que U plus V au carré égale U vecteur au carré plus 2 U scalaire V plus V vecteur au carré. Alors même chose pour les deux autres identités remarquables, on part de U moins V au carré, on développe comme des barbares, et on obtient l'égalité, enfin l'autre membre de l'égalité qu'il fallait démontrer. C'est-à-dire ici il y a un petit bug, voilà, que je m'empresse de corriger. C'est l'intérêt de faire des vidéos aussi, hein. Voilà, un petit bug typographique. U moins V au carré égale U vecteur carré scalaire, enfin U vecteur au carré, moins 2 U scalaire V plus V vecteur au carré. Je vérifie, c'est bon. Et enfin la troisième, U plus V scalaire U moins V, qui est égal à, on développe comme des barbares, U carré scalaire moins U scalaire V plus V scalaire U. Ensuite on utilise le fait que V scalaire U égale U scalaire V. On va se retrouver ici avec moins U scalaire V plus U scalaire V, donc 0. Et finalement on obtient U vecteur au carré moins V vecteur au carré. Donc on a bien, c'est-à-dire le membre de droite de l'égalité qu'il fallait démontrer. Donc l'égalité complète est à présent démontrée. J'ai fait une petite synthèse des formules donc, que vous devez connaître par cœur, ici, dans l'encadré sur fond jaune. Je vous propose un problème, donc un problème semi-théorique. Partie numéro 1, démontrer que pour tout triangle ABC, en notant I le milieu de segment BC, confère la figure, AB carré plus AC carré égale 2 fois la longueur de la médiane, AI au carré, plus 1 demi de la longueur ici BC élevée au carré. Donc c'est très facile à retenir. Cette formule s'appelle, improprement, ça s'appelle le théorème de la médiane, mais ce n'est plus officiellement, le théorème de la médiane n'est plus officiellement au programme. Donc vous n'avez pas besoin ni de connaître le nom, ni de l'apprendre par cœur. Puisque si jamais on en a besoin dans un exercice, on vous demandera de la redémontrer, bien évidemment. Partie numéro 2, dans cette partie, on suppose que le triangle ABC est rectangle en A. Démontrer que AI égale 1 demi de BC, donc en utilisant, je pense, cette égalité-là, démontrée dans la partie numéro 1. Égalité valable pour tout triangle, donc en particulier pour un triangle rectangle. Et partie numéro 3, dans cette partie, on suppose que la distance AI égale 1 demi de la distance BC. Il s'agit de démontrer que le triangle ABC est rectangle en A. Alors je vous rappelle la formule du carré scalaire qui dit que U scalaire U, que l'on sait en fait être noté en abrégé U vecteur au carré, c'est la norme de U multipliée par elle-même, la norme de U au carré. Alors c'est quoi la justification? C'est très simple, hein, c'est U scalaire U, c'est un cas très particulier d'un vecteur scalaire, un vecteur qui est collinaire et de même sens, puisque U vecteur et U vecteur sont collinaires de même sens. Et dans ce cas-là, on sait que le produit scalaire, c'est tout bêtement égal au produit des normes. Donc U scalaire U, c'est la norme de U fois la norme de U, c'est-à-dire la norme de U au carré. Donc ici, dans cet encadré, ici, sur fond vert pomme, il n'y a absolument aucun mystère. Partie numéro 1, donc il s'agit de démontrer une égalité. Comme d'habitude, pour démontrer une égalité entière, en fait, on part du membre de gauche, on fait certains calculs, une certaine cuisine, en espérant finalement, à la fin des calculs, obtenir le membre de droite. Alors regardons, on va partir de AB carré plus AC carré, et on espère obtenir ça. AB carré plus AC carré, ici vous avez une méga astuce
qui utilise en fait cette propriété-là, qui n'a rien de mystérieux, qui dit qu'une distance élevée au carré, on peut toujours l'interpréter comme étant la norme du vecteur AB élevé au carré, et la norme du vecteur AB élevé au carré, c'est la même chose que le carré scalaire. Donc la distance AB au carré, on peut la comprendre, on peut l'écrire comme étant carré scalaire du vecteur AB. Même chose pour la distance AC au carré. Alors ça, c'est une astuce qu'on utilise dans énormément d'exercices. Lorsque vous avez des distances au carré qui interviennent, vous pouvez les interpréter comme étant des carrés scalaires et puis ensuite utiliser la relation de Schall pour casser les vecteurs. C'est exactement ce que nous allons faire ici. Donc au départ, on avait une distance pure, la distance AB qu'on allait au carré, et maintenant on se retrouve avec un vecteur AB carré scalaire, et puis vecteur AB qu'on casse en AI plus IB grâce à la relation de Schall. Et même chose pour AC qu'on casse en AI plus IC. Alors pourquoi est-ce qu'on pense à faire intervenir le point I? Simplement parce que dans le membre de droite de l'égalité que l'on doit démontrer, nous avons le point I qui apparaît et qui n'est pas présent au début. Donc il faut bien à un moment le faire apparaître. On le fait apparaître grâce à la relation de Schall. Ensuite on développe, puisque U plus V au carré c'est identité remarquable, U au carré plus 2U scalaire V plus V au carré. Donc ici j'utilise simplement l'identité remarquable U plus V au carré. Ici, à nouveau, j'utilise l'identité remarquable U plus V au carré. Je tombe sur AI vecteur au carré, c'est-à-dire carré scalaire du vecteur AI, que je peux interpréter comme étant le carré de la distance AI. Donc AI au carré plus AI au carré, ça m'en fait 2, 2 AI au carré. Même chose pour IB vecteur au carré et IC vecteur au carré, que je peux interpréter comme étant distance IB au carré plus distance IC au carré. Et ensuite, je me retrouve ici avec ce qui me reste sur les bras, ce que je n'ai pas encore regardé, c'est 2 plus 2AI scalaire IB, plus 2AI scalaire IC, je peux mettre 2AI en facteur, c'est ce que je fais ici, plus 2AI scalaire IB plus IC. Or, I est le milieu de segment BC, il suffit simplement de regarder sur la figure pour se rappeler le rôle joué par le point I pour le segment BC, c'est le milieu. Autrement dit, j'en déduis que IB plus IC égale vecteur nul. Je regarde sur la figure, IB plus IC égale vecteur nul, ce qui va me permettre de me débarrasser ici de cette partie-là. Donc 2AI scalaire vecteur nul, donc le nombre 0 comme résultat. Et puis IB égale IC égale la moitié de la distance BC. Donc la distance IB, c'est la moitié de la distance BC. Même chose pour la distance IIC, qui est égale à la moitié de la distance BC. Finalement, si on remplace, on obtient 2AI au carré plus IB carré. Donc, ici, je redonne en fait la dernière ligne des calculs précédents. Si on remplace, 2AI au carré plus 1 demi de BC, le tout au carré. Alors, c'est le tout, il faut faire attention, le carré porte aussi sur le 1 demi, d'où la nécessité de mettre des parenthèses, plus IC carré, donc 1 demi de BC, le tout au carré, plus 2AI scalaire, le vecteur nul, et 2AI scalaire, le vecteur nul qui va me donner le nombre 0. J'obtiens finalement 2AI au carré plus 1 quart de BC carré plus 1 quart de BC carré, donc plus 1 demi de BC carré. Ceux qui en doutent, 1 quart plus 1 quart égale 2 quarts, donc 1 demi. 1 demi de BC carré. Donc finalement, on a bien démontré, on obtient bien comme résultat du calcul le membre de droite de l'égalité qu'il fallait démontrer. Donc, synthèse, AB carré plus AC carré égale 2AI carré plus 1 demi de BC carré, l'égalité à démontrer l'est à présent. Partie numéro 2. Dans cette partie, on suppose que le triangle ABC est rectangle en A et démontrer que A égale 1 demi de BC. Donc j'espère que j'ai rappelé la figure. J'ai fait le fichier il y a assez longtemps et je n'ai pas rappelé la figure, donc ça ne coûte pas très très cher de se la redonner ici. Et voilà, CTRL C, pour l'avoir. Question de l'avoir sous les yeux. Puisqu'on ne l'a pas du tout ici, c'est pas terrible. Hein. Donc, insertion, forme, je vous montre un petit peu les astuces de cet excellentissime traitement de texte. Il y a très longtemps j'ai critiqué beaucoup, j'ai la critique un peu facile, mais j'en suis extrêmement content pour taper des mathématiques. Donc j'ai révisé mon jugement. Aucun remplissage, aucun trait, c'est tout, voilà, et on va se retrouver avec un rappel ici de la figure. Alors, ABC est rectangle en A, donc d'après le théorème de Pythagore, on en déduit que AB carré, ici j'aurais pu marquer l'angle droit, bon j'ai pas refait la figure, mais je me rappelle que dans la partie 2, le triangle ABC est rectangle au sommet A, donc ici j'ai un angle droit. Donc d'après le théorème de Pythagore, AB carré plus AC carré égale BC carré. Or d'après la formule démontrée dans la partie 1, on a AB carré plus AC carré égale
2 fois la longueur du segment jaune élevé au carré, donc 2i au carré, plus 1 demi fois la longueur du grand segment bleu élevé au carré. Donc 2i au carré plus 1 demi de bc carré. Et comme ab carré plus ac carré, on sait qu'il est égal à bc carré, on peut remplacer. Donc bc carré égale 2i au carré plus 1 demi de bc carré. Et on poursuit benoîtement. 2i au carré égale bc carré, je bascule plus 1 demi de bc carré à droite. 2 demi de bc carré moins 1 demi de bc carré, ça m'en fait 1 demi de bc carré. Et ensuite, je multiplie chaque membre par 1 demi pour compenser ici ce 2-là qui me gêne un petit peu. J'obtiens ai carré égale 1 demi fois 1 demi, 1 quart de bc carré, que j'écris comme étant le carré de 1 demi de bc. Donc j'ai ai au carré égale 1 demi de bc, le tout au carré. Or, ai et bc étant des distances. ai, bon, ce sont des nombres qui sont tous les deux positifs ou nuls. Donc ai et 1 demi de bc sont positifs ou nuls et ils ont le même carré. Et dans ces cas-là, les nombres qu'on élève au carré ayant le même signe et leur carré étant égaux, on peut en déduire que les deux nombres sont égaux. J'ai fait un petit commentaire ici. ai finalement égale 1 demi de bc, c'est exactement ce que l'on voulait démontrer. Je vous rappelle le texte de la partie numéro 2 qui était on suppose que le triangle ABC est rectangle en A, démontrer que ai égale 1 demi de BC. Ceci doit vous rappeler un petit peu quelque chose, puisqu'en fait, sous forme de phrase, si on pourrait exprimer cette propriété en français, en disant que si un triangle ABC est rectangle, alors la longueur de la médiane, la longueur du segment AI, du segment orange ici, la longueur AI de ce segment est égale à 1 demi de BC, c'est-à-dire à la moitié de la longueur de l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Propriété vue au collège. Donc ici, on est en train de la redémontrer très très facilement. Et partie numéro 3, on se donne un triangle ABC tel que A égale 1 demi de BC, et il s'agit de montrer que le triangle est rectangle en A. En élevant au carré chaque membre, on obtient A au carré égale 1 demi BC au carré, et puis ensuite en multipliant par 2 chaque membre, finalement on obtient 2i au carré égale 1 demi de bc carré. Or, d'après la formule démontrée dans la partie 1, qui est vraie dans tous les triangles, donc c'est vraiment ce qui est absolument de génial, on sait que ab carré plus ac carré égale 2i au carré plus 1 demi de bc carré. Comme 2i au carré égale 1 demi de bc au carré dans le triangle que l'on est en train de regarder, je peux remplacer 2i au carré par 1 demi de bc carré ici. Donc je réécris cette égalité-là en remplaçant 2i au carré par 1 demi de bc carré. J'obtiens ab carré plus ac carré, qui est ça, égale 2i au carré que je remplace, donc 1 demi de bc carré plus 1 demi de bc carré. Et puis ensuite, je vais effectuer un mariage, 1 demi de bc carré plus 1 demi de bc au carré, ce qui me donne bc au carré. Donc on obtient benoîtement ab carré plus ac carré égale bc carré, et vous reconnaissez l'égalité entre guillemets de Pythagore, c'est-à-dire l'égalité qui permet d'en déduire par application de la réciproque du théorème de Pythagore, que le triangle ABC est rectangle en A, ce que l'on voulait précisément démontrer. J'ai fait ici une petite synthèse sous forme de phrase, propriété vue au collège ici, mais que l'on a démontré très proprement. Si un triangle est rectangle, alors la longueur de la médiane issue du sommet de l'angle droit est égale à la moitié de celle de l'hypoténuse. Et puis le deuxième point de cette propriété, qui est en 2 morceaux, si dans un triangle, la longueur d'une médiane issue d'un sommet est égale à la moitié de celle du côté opposé à ce sommet, alors ce triangle est rectangle en ce sommet. En reformulant légèrement la partie 1, on obtient le théorème de la médiane. Alors en fait, l'avantage du théorème de la médiane, c'est qu'il est vrai si même je n'ai pas un triangle, c'est-à-dire que si les points sont alignés ou confondus, peu importe, soit ABC 3 points quelconques, si grand I est le milieu de segment BC, en convenant que si B et C étaient confondus, eh bien, on poserait B égale C égale le point grand I. Alors, sous cette convention-là, en se donnant 3 points ABC quelconques, on a encore l'égalité AB carré plus AC carré égale 2AI au carré plus 1 demi de BC carré, puisque si vous regardez bien, dans la démonstration qu'on a pu faire de cette égalité, à aucun moment on a supposé que les 3 points étaient non alignés, ni que B était différent de C, enfin on n'a rien supposé du tout, pour démontrer dans la partie 1 l'égalité AB carré plus AC carré égale 2AI au carré plus 1 demi de BC carré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vérifie juste que je bascule ensuite vers une autre fiche. C'est effectivement le cas. Bon courage à tous et une très bonne journée. À bientôt.